Allez mes amis, on sort les appareils photo. Et on garde le respect, c'est pas un parc d'attractions, c'est un temple. Mesdames et messieurs, bienvenue à Taman Ayun, littéralement le jardin magnifique. Et je vous le confirme, il porte bien son nom. Ce temple royal est un petit bijou situé dans le village de Mangui, construit au XVIIe siècle par la famille royale de Mangui. Ce lieu n'est pas seulement un site religieux, c'est aussi un chef-d'œuvre de l'architecture balinaise. Regardez ces toits superposés, appelés Meru. Il représente le mont sacré Meru, la demeure des dieux dans l'hindouisme balinais. Plus il y a d'étages, plus la divinité qui l'abrite est importante. Et oui, c'est un peu comme les étoiles d'un hôtel, mais pour les dieux. Le temple est entouré d'un grand bassin, ce qui donne l'impression qu'il flotte, un peu comme un jardin dans un palais flottant. Jadis, seuls les rois et les nobles pouvaient entrer ici. Aujourd'hui, c'est vous, les rois et reines du tourisme. Taman Ayun n'est pas seulement beau, il est aussi spirituel. C'est un temple de famille, dédié aux ancêtres, et un lieu de prière pour protéger tout le royaume. Prenez votre temps, promenez-vous, ouvrez vos yeux et vos cœurs. Et si vous entendez un canard, ce n'est pas un effet sonore baliné, c'est juste la nature qui participe à l'expérience. L'eau circule comme l'énergie. Elle purifie, elle relie, elle bénit. Je vous rassure, ce n'est pas Evian, mais elle a plus de pouvoir qu'un café baliné. Et ici, mesdames et messieurs, vous voyez un grand pavillon ouvert avec un toit imposant soutenu par de nombreuses colonnes. C'est ce qu'on appelle un ventilan. C'est un lieu multifonction dans l'architecture balinaise, un peu comme la salle des fêtes du village. Il sert pour les réunions communautaires, les cérémonies, les discours, parfois même des représentations artistiques. Et autrefois, tenez-vous bien, on y organisait aussi des combats de coqs rituels. Pas pour parier, mais dans un cadre sacré pour apaiser les esprits. Le Wantilan est toujours construit sans mur, car en Bali, même les bâtiments aiment respirer l'air frais. Il représente l'ouverture, la transparence et la vie en communauté. Alors la prochaine fois que vous verrez un Wantilan, imaginez les anciens rois de Mengui en train de discuter stratégie ici, ou peut-être juste en train de commenter le dernier combat de coq comme on commente un match de foot aujourd'hui. Chaque jour, les fidèles déposent des offrandes colorées, remplies de gratitude, de fleurs et parfois de biscuits. Si vous voyez un canang avec un bonbon, ce n'est pas pour vous, c'est pour les esprits. Mais bon, ils partagent parfois. Chaque visite à Taman Ayun laisse une trace, une photo, un sourire ou une envie de revenir. Dites « cheese baliné ». C'est tempé. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Et souvenez-vous, à Bali, même les pierres ont une âme.